Docteur, justement, un de notre objectif, parmi tant d'autres dans les assemblées des saints, c'est on prépare, les enseignements sont faits pour préparer les gens justement à l'enlèvement, pour ne pas rater l'enlèvement. Bien, ceci étant fait, il y en a quand même qui nous écoutent, mais bon, qui comprennent pas ou qui font fi d'écouter, mais qui n'écoutent pas, et puis hop, il y a l'enlèvement, il reste, d'accord? Quel conseil, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ceux-là? Je sais que bon, on va pas les enseigner sur la manière de se comporter. Non, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ceux-là? Parce qu'ils vont rester, ils sont restés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils passeront par les tribulations. Ils passeront par les tribulations. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Quels sont les conseils que vous pouvez... deux conseils que vous pouvez leur donner? Je ne donnerai aucun conseil. Dieu se chargera d'eux, Dieu les soutiendra. Parce que certainement que je ne serai pas là, je serai enlevé. Je profite de l'occasion parce que je voudrais bénir mon bien-aimé, le frère Roland Kalonji, qui est à Lille, en France. J'ai toujours souhaité que ces frères-là, le plus tôt possible, qu'ils soient reconnus ministres. Ok. Donc, je sais que son formateur, c'est le docteur Roger Bouleli. Ces frères-là, ils méritent qu'ils soient reconnus ministres. Je suis en train de les bénir parce que il m'a fait parvenir un plan des 70 semaines de Daniel, tellement très bien fait. C'est tellement bien fait que il m'en a même présenté deux. Il y en a un autre où il a dressé calmement, de façon non détaillée. Mais il y en a un autre où il a placé les sceaux, les différents sceaux, les trompettes. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ce travail-là. J'ai quand même voulu vous dresser ce plan-là, ok? Là, il dit, dans son plan-là, tu vois, Jean-Baptiste baptise Jésus. Une fois qu'il baptise Jésus, donc nous commençons les temps de la grâce, qui est la parenthèse que nous avons toujours dit, que le roi sera retranché. Nous allons parler de ça la semaine. Ici, là, il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, nous entamons la dernière semaine que Dieu a fixée à Israël. Parce que je vous avais dit, Dieu fixa sur Israël 70 semaines. Nous sommes là. Les 69 semaines ont déjà été consommées, selon le livre de Jérémie et de Néhémie, et le livre de Daniel. Dieu va ouvrir une parenthèse. Dans la parenthèse, nous entrons. Après l'enlèvement, Dieu doit devoir continuer la 70e semaine, donc la seule semaine qui reste. Parce que nous voulons informer les gens qu'après la grâce, il ne restera qu'une seule semaine. C'est ça même l'écriture où Jésus, il se rendait dans la maison de Jairus, il croise la femme qui avait la perte de sang. Jésus-Christ s'arrête. Nous disons que cet arrêt de Jésus, c'est le roi qui est retranché à la 69e semaine. Il reste là, il parle avec la femme, l'horloge vient de s'arrêter, mais quand il a fini avec la femme, il a continué sa marche pour aller dans la maison de Jairus. Alors, cette marche-là que Jésus continue pour aller dans la maison de Jairus, c'est ça la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Et cette semaine-là va commencer après l'enlèvement. D'accord. Ok. Maintenant, c'est un temps. Il ne faut pas compter lundi, mardi, mercredi. Non, non. C'est un temps prophétique. Pendant ce temps-là, dans la dernière semaine-là, la Bible dit que cette dernière semaine est divisée en deux parties. En deux parties. Donc, il y a 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans et demi, c'est à ce moment-là que l'Antéchrist apparaît. C'est pendant ces 3 ans et demi-là qu'il fait des alliances avec Israël. Et c'est également au milieu de cette semaine-là que les deux Oliviers, Moïse et Élie, vont apparaître, annoncer la bonne nouvelle. L'Antéchrist va les avoir, il va les tuer et l'exposer sur la place publique. Ils sont déjà là? Non, non, ils vont être manifestés après l'enlèvement. Manifestés, mais est-ce qu'ils sont... Il est possible qu'ils soient déjà là? Je sais pas. Je ne pense pas qu'ils soient déjà là. Je pense qu'il faut que l'enlèvement ait lieu pour que nous voyons leur manifestation. Mais c'est d'abord précédé par le règne de l'Antéchrist qui va mettre un semblant de paix. Bien. L'Écriture dit que l'Esprit descendra sur ces gens-là, ils se mettront sur leurs 2 pieds. Et puis, Israël va commencer
sa partie de la repentance. C'est à ces moments-là que les différentes nations vont se coaliser pour attaquer Israël. Ok. Donc, c'est comme ça que nous parlerons après cela de ce qu'on appelle la guerre, qu'on appelle généralement guerre d'Armageddon, que nous considérons que ce n'est pas dans la Bible. Parce que le terme Armageddon n'est pas dans la Bible. D'accord. Donc, mais nous savons tout simplement que c'est une... Quand on parle de ça, c'est donc pour le retour du Christ. Donc, c'est une guerre où les nations de la terre vont se coaliser contre Israël. Bien. Okay. C'est l'écriture où Dieu dit à Israël, je te mets en Canaan, mais je laisse tout autour de toi des nations qui vont te combattre. Donc, c'est un peu ça. On va maintenant rentrer dans le règne de l'Antéchrist. D'accord. Dans Daniel 7,24, ça dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi. Il espérera changer le temps et la loi. Par rapport à maintenant, est-ce qu'il opère déjà? Non, non, la Bible dit que présentement là, je voudrais qu'on lise cette écriture-là, attendez. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. Donc notamment toutes les choses dont vous nous avez parlé tout à l'heure et tout ça, quoi. Oui, c'est déjà le mystère de l'iniquité. Donc il est possible que l'Antéchrist est quelque part là. C'est possible, hein? Je voudrais un peu essayer de trouver cette écriture-là. Donc je crois que c'est Thessaloniciens qui en parle toujours. Donc il dit que les mystères de l'iniquité agit déjà. Donc souffrez, hein, nous allons trouver cette écriture-là pour pouvoir avancer. Ça va être une très bonne chose. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je commence par... ce sont des grands enseignements. Parce que ce que je suis en train de lire, il faut les relier avec Apocalypse chapitre 13. Il faut les relier avec Apocalypse chapitre 13 pour avoir la quintessence de ce que j'ai dit. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je commence par le 3e verset. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ok? Vous voyez? Le fils. On aura le temps d'en parler. De la même manière que Dieu a un fils, le diable aussi a son fils de la perdition. Okay? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ici, je voudrais attirer l'attention. Cette écriture, il ne faut pas les comprendre comme les gens, comme un frère qui était, un frère est apparu au Congo dans les années 70, qui a prêché que, c'est-à-dire que le pape va entrer dans les temples qui va être reconstruit, il va entrer et se proclamer Dieu. Je n'ai pas cette conviction. D'ailleurs, il y a des papes à qui on a attribué le caractéristique de l'Antéchrist et c'est même pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas la confession que le temple va être reconstruit. Donc, je n'ai pas. Maintenant, quand la Bible dit que, c'est-à-dire que cette personne-là va s'attribuer les attributs de Dieu. Ok. Tu comprends ce que je dis? Donc, c'est quelqu'un qui exigera qu'on l'adore. Comme on adore le Seigneur. Ok, comme on adore le Seigneur. Il le fera à la fois pour lui, il exigera aussi que Israël aussi puisse l'adorer. Il exigerait que Israël puisse l'adorer. Donc, mais l'écriture dit, je continue parce que c'est quand même important. Donc, c'est quelqu'un, ce serait un pouvoir à la fois religieux et politique. Ok. Ok? Donc, religieux, politique, économique aussi? Bah ouais, parce qu'il gérera tout. C'est pourquoi je t'ai dit que après l'enlèvement, il y aura un chaos. Cet homme ici, c'est ce que je vais lire bientôt là. C'est ce chaos-là qui le permettra de s'imposer. Okay. Généralement, quand quelqu'un vient rétablir l'ordre, tout le monde s'incline. Hein?
Hein? Donc, un président en Afrique a mis fin à une rébellion. Tout le monde l'a applaudi. Hein? Donc, tu peux rester 100 ans. Donc, généralement, quand quelqu'un vient mettre de l'ordre après les désordres, les gens ont tendance à... Bah, c'est l'homme providentiel. Oui, exact. Donc, ce serait un homme providentiel. Et l'Écriture dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous. Maintenant, vous savez ce qui les retient. Ok. Afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. C'est ce que Paul dit. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Ok. Alors paraîtra l'impie. Et le Seigneur, Jésus-Christ, détruira par le souffle de sa bouche. Ici, là, c'est pendant la guerre de Gog et Magog. Hein? Donc, cette écriture aussi, c'est la guerre de Gog et Magog. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Celui qui le retient, c'est l'Église. C'est l'Église. Donc, ce qui le retient, c'est notre... Vous savez, c'est notre présence sur la terre qui retient l'apparition de cet homme. Ok? Maintenant, quand nous serons partis, il apparaîtra. Et lorsqu'il apparaîtra, Dieu le détruira. Dieu a fait ça dans le pays d'Égypte. Hein, parce que en Égypte, là, c'est toute la Bible. Hein? Israël a juste toute la Bible. Donc, mais pas tout de suite. Hein, pas tout de suite. Non, regardez. Tout le temps que Israël était en Égypte, Israël n'avait pas vu la face de Pharaon. Pharaon travaillait avec des contre-maîtres. Ok? Les contre-maîtres là, ce sont les faux prophètes que nous avons aujourd'hui. Ok? Mais Pharaon, lui, reste dans son palais. Ce que j'ai dit est très, très important. C'est pourquoi il faut veiller sur l'enseignement. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui sont les contre-maîtres des pharaons. Vous voyez? Donc tu vois, dans une église, au lieu de prêcher Christ, on parle de politique. Ce sont les mystères de l'iniquité qui agissent déjà. Mais comment ce mystère de l'iniquité agit? Cela agit par le contre-maître. Les faux prophètes que Dieu a envoyés. Tu verras dans une église, les ministres n'aiment que l'argent. Toute la prédication, il ne fait que la récolte d'argent. Tout argent. Mais son cœur est mauvais. C'est le mystère de l'iniquité. Donc c'est pourquoi en Égypte, les enfants d'Israël n'avaient pas vu Pharaon. Ils ont vu les contre-maîtres qui leur disaient, faites ceci, faites ceci. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il agit au travers de faux prédicateurs. Maintenant, remarquez. Il suffit que ce qui les retient ait disparu. Je rentre en Égypte. Lorsque Israël est sorti, parce que c'est Israël qui sort, c'est ça l'église qui disparaît. C'est alors maintenant que celui qui agissait par les contre-maîtres, il va donc sortir lui-même. Donc c'est ce jour-là que Pharaon, sa vraie face a été vue. Tu vois? Jamais Pharaon n'est allé donner les ordres aux enfants d'Israël. Mais lorsqu'Israël est sorti, c'est ça que ça nous dit. Donc il suffit que celui qui les retient ait disparu. Alors paraîtra l'homme du péché, l'homme de l'impie. Cet homme de l'impie, son image, c'est Pharaon. Ouais. Et Pharaon, quand il s'élève, la Bible dit que le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche. Il faut faire attention. Le souffle de la bouche de Dieu, c'était ça la mer rouge. Ouais. Parce que la Bible dit qu'un vent impétueux soufflera de l'Orient, séparera la mer rouge. Et c'est là-bas que Pharaon va venir mourir. En réalité, la mort de Pharaon dans la mer rouge, c'est ça la guerre de Gog et Magog. Bien. Donc, quand on dit, il y a un évangéliste, j'ai entendu un évangéliste qui a dit que 90%, il a dit, bien dit, 90% des églises, et tout ça, des églises du Seigneur, sont gérées par des antéchrists ou par la doctrine antéchrist. Est-ce que ça rejoint ce que vous êtes en train de dire? Non, bon, je ne voudrais pas dire 90%, mais je préfère... Pour dire la majorité. La majorité. Oui, mais il suffit de voir les actes qu'il pose. Il suffit de voir la manière dont il se comporte. Donc, c'est en fait, la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Ok? Donc,
Il suffit de considérer comment ces gens-là se comportent. Est-ce que tu t'imagines que quelqu'un fait une délivrance en couchant les sœurs devant tout le monde? Donc vous voyez où nous en sommes arrivés. C'est-à-dire que des scènes obscènes. J'ai vu en Afrique du Sud quelqu'un qui a fait brouter toute une assemblée de l'herbe. Tu t'imagines? Je pensais que j'avais entendu parler. Il y a 2 jours, j'ai vu ça à la télévision. Donc tu t'imagines. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, ce sont les contre-maîtres des pharaons. Nous en avons aujourd'hui beaucoup. Ça, il faut le savoir. Même dans les milieux de ce qu'on appelle les assemblées de saints, nous avons les contre-maîtres des pharaons. Ok. Je voudrais donner une illustration. Les contre-maîtres des pharaons, qu'est-ce qu'ils recherchaient? Les matériels. Taper les briques pour que nous puissions prospérer. C'est ça, hein? Que Dieu vous bénisse. Donc, les contre-maîtres, c'était frappe les briques. Il faut faire les briques pour que Pharaon et l'Égypte prospèrent. Donc, si tu vois un prédicateur, que tout son enseignement, c'est la recherche de l'argent, c'est un contre-maître des pharaons. On voudrait imposer les mains à quelqu'un. Il faut de l'argent, une offrande spéciale. L'homme se bat à tout prix pour avoir de l'argent. C'est comme moi là, je vais faire une reconnaissance ministérielle. Donc si je dois me battre pour que ces frères-là me donnent l'argent. Pour que tu fasses la reconnaissance. Pour que je fasse la reconnaissance ministérielle, je suis un contre-maître des pharaons. Tu comprends ce que je dis? Tu veux être délivré. Non, envoyez-moi vos dîmes. Il y a des ministres comme ça. Il appelle partout. Il va dans des églises partout pour commencer à réclamer les dîmes. Envoyez-moi vos dîmes. Frère, toi, tu n'as pas donné la dîme. C'est un contre-maître des pharaons. C'est un voleur. C'est ça les mystères de l'iniquité qui agit déjà. Donc, ce sont des collecteurs d'impôts que le diable a déjà envoyés. Il dit, allez me collecter l'argent. Moi, je vais venir après. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'église. On ne prêche pas la sainteté. Non. La crainte de Dieu. On ne prêche pas l'enlèvement. On ne prêche pas l'enlèvement. Le pardon non plus. La conversion non plus. Donc, ces thèmes-là qui fait que l'homme soit sauvé ne sont plus prêchés. J'ai vu des prédicateurs insultés sans s'excuser. Ministre, entre guillemets, il insulte. J'ai dit frère, il insulte. Sur les ondes également. Sur les réseaux sociaux. Okay. D'un ministre qui entre, qui insulte l'autre. Il insulte une soeur. Il insulte un frère, ministre. Non, frère. C'est un contre-maître des pharaons. Et il a la conscience tranquille. Le matin aussi, il met sa caméra. Nous allons prier le Seigneur. Et le Seigneur écoute notre prière. Non. Bien aimé dans les seigneurs. Bien aimé dans les seigneurs. Non. Tu insultes et puis tu pries. Tu vois, le mystère de l'iniquité. Je vous avais dit, l'iniquité, c'est caractérisé par le fait qu'il y a un manque de conscience. Ça ne leur dit absolument rien. Il fait du mal à son frère, ça ne lui dit rien. Il est irreconnaissant. Tu peux lui faire du bien. Tu peux faire du bien. Poutine qui a été condamné parce que il a retenu des milliers d'enfants ukrainiens et tout ça qui étaient partis, je pense, en vacances, et il a refusé que ces enfants puissent revenir dans leur famille et tout ça. Et donc ils sont carrément, c'est selon les dires qu'ils sont fous de la peine des parents et tout ça et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il a été condamné justement. C'est le ministère de l'iniquité qui non, a déjà... Non, je préfère. Celui-là, c'est un païen. Ok, donc lui, c'est un païen. Okay. Celui-là, c'est un païen, il ne croit même pas en Dieu. Ok, d'accord. Ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est autre chose. Mais quand nous parlons de mystère, nous sommes dans l'église. Dans l'église. Dans les Seigneur. Du Christ. Et l'homme de l'impie apparaîtra du milieu des... Ce serait un religieux. Okay. Il doit sortir dans les milieux religieux, mais avec une coloration politique. C'est pourquoi vous voyez tous les combats que les hommes de Dieu font sur la politique là. Ne pensez pas que c'est gratuit. Quand tu vois que les hommes de Dieu se battent pour entrer dans la politique, vous pensez que c'est par eux-mêmes. Non, non. C'est un esprit qui prépare le chemin de l'Antéchrist. On va tous nous faire croire qu'un homme de Dieu peut faire de la politique, c'est pas grave, c'est bon.
cet enseignement-là nous prépare sur ce chemin-là. En quoi est-ce que ça serait mal que moi je me présente à la députation, je deviens maire, le maire de Gatineau. De Gatineau, mais dans ces cas-là, lorsque nous aurons besoin de voter des lois immorales, nous viendrons vers toi, non? Bien sûr. Et puis tu seras obligé d'accepter. Okay. Les jours où tu n'accepteras pas, tu quitteras les pouvoirs. Donc quand nous déciderons que nos enfants à 12 ans peuvent changer de sexe, hein? Donc on dit, vous savez, il y a un courant aujourd'hui, hein? Des fois quand nous parlons comme ça, nous disons que Dieu nous garde, hein? Mais si on nous arrête, ce sera pour sa gloire. Vous savez, il y a une loi qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est quand l'enfant naît, ne mettez ni fille ni garçon. Oui, effectivement. Ne mettez ni fille ni garçon. Attendez quand il va grandir, lui-même va se choisir son sexe. Il y a eu une grande discussion à la radio. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quand tu es un homme de Dieu, un prédicateur, il faut être intelligent. Mon cher, je vous dis frère, les idiots, les bourris qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Hein? Bon, il y a quelqu'un qui va me dire, non, on comprend par le Saint-Esprit. Non. Même par le Saint-Esprit, Dieu utilise d'abord ce que tu as. Le Seigneur, il a même dit, ne soyez pas sans intelligence. Donc, Dieu doit d'abord, qu'est-ce que tu as? C'est à partir de ce que tu as là que Dieu va t'instruire. Il y a des gens qui ne suivent même pas la radio. Télé, tu ne regardes pas. La radio, tu ne suis pas. Toi, tu es dans la plus grande distraction que le diable a injectée dans le monde aujourd'hui, c'est TikTok. Je n'ai jamais vu une distraction comme TikTok. J'ai même ma main à couper que TikTok vient du diable. Il n'y a rien d'instructif dans TikTok. Les gens ne regardent que des obscénités. Il y a encore un autre qui vient de sortir sur Facebook qu'on appelle Réel. Donc, comme des petits morceaux de vidéos que les gens font. Les gens ne nous font que des vidéos de fesses. Et tu verras quand quelqu'un voit les fesses directement, il clique. Dessus. Vous savez, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Donc, ils nous mettent des photos à caractère sexuel, déjà des minutes. Hein, donc, tout le monde s'embarque dedans. Et nous avons des frères là qui nous suivent ici avec des sœurs. Dès qu'ils voient, ils cliquent. Il est en train de nourrir son esprit par l'esprit de l'impudicité. Quand vous ouvrez TikTok, il n'y a que des bêtises et des bêtises. Certainement qu'il y a certaines personnes qui en profitent quand même pour dire des choses qui sont vraies. Mais dans la majorité des cas, c'est du n'importe quoi. Il y a encore quelque chose qui vient de sortir, le massage. Non, que Dieu vienne nous chercher. Non, ça, que Dieu vienne nous chercher parce que ce n'est pas vrai. J'ai vu un gars en train de masser une femme. Mais c'est du sexe, ça. Ah, ok. L'image elle-même était... oh, mais non, je t'ai dit que ce n'est... Il tape... J'ai dit, mais... il touche les fesses de quelqu'un, d'une autre femme. Il lui monte, il redescend. Il lui monte dessus. Tu te poses la question, mais nous sommes devenus comme des animaux. Honnêtement, là. Ce monde est devenu... Nous sommes des animaux. Honnêtement, ça. Il n'y a que des animaux qui vont agir. Le mystère de l'iniquité. Les mystères de l'iniquité. Le bien est devenu mal. Tu entendras aussi quelqu'un dans sa maison qui dit, ah, j'aurais bien voulu que ces messieurs-là me massent. Hein? J'ai trouvé une soeur comme ça. Ah, toi, quand on te dit même de me masser les pieds ici, tu veux pas. Tu vois ces messieurs-là comment ils massent. Tu vois, un impudique qui a influencé même ton épouse à devenir impudique dans sa passé. On va poursuivre. Tu sais que le massage n'est pas... Le massage, c'est impudique, hein? Docteur, moi je dirais plutôt tout dépend de la manière dont c'est fait, tout dépend de ta motivation. Écoutez, je ne vois... Enfin, personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a... Donc, un homme marié qui masse sa femme dans l'intimité. Tu m'excuseras, non, non, mais ça, là, on va en parler. Okay. Tu t'imagines, je vais poser une question. Bon, si je parle peut-être de mon épouse, elle va rentrer. Pourquoi tu parles de moi de cette manière-là? Bon, parlons de moi. Oui. Est-ce que tu penses que mon épouse pourra accepter que moi, oui, je reste presque à des minutes, qu'une autre femme est en train de me masser les corps? Non, ça c'est... Non, ça, de ce point de vue-là, non. Tu vois, maintenant, alors de l'autre côté. Un homme, une femme dont cet homme n'est pas ton mari.
te masse le corps en te touchant même les pattes. Non, 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 non. Vous comprenez que le massage est diabolique. On reviendra lors d'une émission sur ces choses-là. On va parler de la marque de la bête. C'est quoi au juste? Parce qu'il y a des gens qui ont dit que le vaccin qu'on avait eu là, il y en a qui disent que la 5G, la puce, tout ça c'est des marques de la bête. Alors, la marque de la bête, est-ce que c'est quelque chose de spirituel ou c'est vraiment quelque chose de physique? Et puis il y en a même qui disent que bon voilà, tu sais, l'internet. Il y a quelqu'un qui a dit que je t'ai posé une question piège. Quand je t'ai dit que le massage, non, c'est pas une question piège. Attends, je vais voir c'est qui. C'est Vanny ou Avina. Non, c'est pas une question piège. Tu vois, les sophistes avaient l'habitude de poser des questions pour répondre à la question. Donc je voulais répondre à la question, c'est pourquoi j'ai posé la question. Ok. Donc ma question sur la marque de la bête, hein, justement, il y en a qui disent même que tu sais quand tu veux aller sur internet www, c'est marque de la bête. Il y en a qui disent les codes barres qu'on voit dans les aliments quand tu achètes des aliments. Bon, les réseaux sociaux, on en a parlé. Il y en a qui disent que la crypto-monnaie maintenant, tu sais, les bitcoins et tout ça, c'est la marque de la bête. Mais alors, c'est quoi, au fait, la marque de la bête? Vous savez, quand quelqu'un n'a pas l'enseignement, il dit n'importe quoi. Quelle est la marque de Christ en nous? Bah, la marque de Christ, c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit. Donc, la marque de la bête, ce sont toutes ces personnes qui seront saisies par l'esprit de la bête. Ok. Voyez-vous, donc, il y en a beaucoup qui se sont trompés sur 666, ils ont fait des gymnastiques pour aller dire, tu vois, c'est Vicarius, Philidée, qui est le nombre d'hommes. Non, non, non. La marque de la bête, ce sont des gens à qui le diable donnera son enseignement. Ok. Parce que c'est l'enseignement. Il y a une écriture, hein. Laissez-moi trouver cette écriture-là, ok? Parce que des fois, les gens, ils se trompent pour rien. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, souffrez. C'est, je crois, dans les livres des Corinthiens ou Romains. Souffrez avec moi. Je n'ai pas l'écriture, mais je crois que je la trouverai si le Seigneur le permet. Où la Bible dit que nous serons marqués des sceaux. Ok? Attendez un peu. Si je ne trouve pas ça, nous allons revenir plus tard. Mais j'espère pouvoir les trouver. Donc, quand nous parlons de la marque de la bête, nous parlons de l'esprit du diable. Ok. Et cet esprit du diable-là provient des faux enseignements. Ok. Ok. Donc, celui qui a un faux enseignement, spirituellement, il est marqué. Ok. Ok. Or, la bête, c'est l'antéchrist. Lui-même. Tu vois. Et l'antéchrist prêche par l'enseignement. Il se prostitue par l'enseignement. Ok, ce n'est pas qu'il couche avec les gens, des choses comme ça. Je sais si je vais trouver ça. C'est pas grave. Ok, mais nous pourrons y revenir plus tard. Ok, mais il dit ça dans Corinthiens. Ok, le Seigneur dit, voilà. Je prends 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Corinthiens chapitre 1er. Je commence par le verset 18. Pour comprendre la marque de la bête, il faut comprendre les Écritures. Il est écrit: aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Verset 21.
C'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oués. Ok? Vous voyez, hein? La marque de la bête, c'est aussi une onction. Il dit qui nous a oués, c'est Dieu. Lequel nous a marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, le diable agissant par imitation, nous nous sommes marqués par l'esprit de Dieu. C'est ça la marque que Dieu a mis en nous. La marque de la bête, et nous, la marque de Dieu, nous l'avons de par l'enseignement qui nous donne le Saint-Esprit. La marque de la bête provient du fait que quelqu'un qui a un faux enseignement, il est marqué par la bête. Au point d'adorer la bête. Au point d'adorer la bête. Ça, c'est Apocalypse chapitre 13. Mais la personne qui adore la bête, deux fois lui-même ne se rend pas compte qu'il est en train d'adorer la bête. Il lui croit adorer Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi, remarquez, tous les combats que nous avons aujourd'hui résident dans quoi? Ils résident dans l'enseignement. Quand les gens s'opposent à nous, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'enseignement. Tu verras rarement que les gens s'opposaient à quelqu'un à cause de son comportement. Dans la majorité des cas, c'est toujours, ces choses-là qu'ils enseignent n'est pas vrai. Ils sont dans les faux enseignements. Mais ce n'est pas pour rien, parce que le diable sait que c'est lui qui a l'enseignement, ça devient difficile qu'il soit habité par un autre esprit. Alors, il faudrait obscurcir sa raison pour que son entendement soit flouté, et ça permet à ce moment-là de faire entrer un faux enseignement. Dès que les faux enseignements entrent, tu as la marque de la bête. C'est comme ça que les gens ont prêché 666, c'est ça la marque de la bête. Non. Ben non, parce qu'il semblerait même qu'on a calculé le nom de certaines personnes, des personnes éminentes, et puis ça a donné 666. Tu vois, donc, non, ce n'est pas parce que tu as lu que 666 c'est les chiffres d'homme. Il faut faire très attention quand tu n'as pas la révélation de l'écriture. Ok? Donc, c'est comme ça que beaucoup, ils ont spéculé, tu vois, les vaccins, c'est ça la marque de la bête. Parce que dans leur entendement, ils pensent que la marque doit être un signe comme ça. Ok? Non, c'est sur leur front, c'est comme si ça va être comme ça. Non. Il faut demander aux sorciers. Les sorciers, quand ils te voient passer, lui, les sorciers, il voit. Tu marches normalement dans son esprit, il voit autre chose, il voit que ça, c'est un enfant de Dieu. C'est l'aura, c'est ce qu'on appelle l'aura, l'aura qui... les yeux spirituels puissent voir. Non, ce sont des démons. Oui, c'est ça. Donc, les gens de mauvaise vie qui consultent les diables, lui, quand il te voit, il peut savoir que... C'est pourquoi tu verras, il y a des fois, tu vas dans une entreprise pour travailler, tellement que le manager est dans l'occultisme très avancé, que toi, tu es chrétien, tu n'as même pas commencé, il t'est... Oui. Sans motif. Il t'écrit des situations pour que tu partes. Parce qu'en fait, ta présence est en train de les déranger. Quand tu vas dans une assemblée où les prédicateurs étaient occultistes et que toi, tu es quelqu'un de prière, très rempli du Saint-Esprit, tu verras la personne t'appeler, mais pourquoi tu me combats? Tu te poses, pourquoi je te combats? Non, pourquoi tu me combats? Parce que lui, sur le plan spirituel, il a compris que cet homme est dans l'enseignement. C'est comme ça que même quand tu vas dans des prières, des campagnes d'évangélisation, tu verras quand un pasteur est en train de parler, que tout le monde écrit amen. Il voit quelqu'un qui est concentré, qui les regarde, lui-même sait que cet homme ici a la connaissance. Il comprend que tout ce que j'ai fait ici, ce sont des aventures. Continuons sur le ministère de l'iniquité qui a... Mais il est presque 18h. Hein? Oui, bon, enfin, on va dans les dernières questions. Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelle la maison de la famille abrahamique? C'est quoi encore? Toi, tu as des choses que tu sais pas. Ça, c'est sûr que c'est une fraternité encore. C'est en fait dans l'esprit de l'écuménisme. C'est-à-dire que c'est quelque part en Arabie Saoudite, on a rassemblé les trois religions monothéistes. C'est-à-dire que l'islam, la religion chrétienne et la religion juive. Exactement. Pour, dans le but de créer un lien de fraternité et d'humanisme entre les trois religions. Est-ce que ça serait pas en préparation à quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? C'est la tour de Babel. Bon. D'abord, ça me rappelle la tour de Babel. Et puis, je voudrais également dire que l'humanisme est satanique. Okay. Tu comprends? On aura l'occasion d'en parler. Ici, quand je dis l'humanisme est satanique, je ne le dis pas en termes d'aider les gens. Non. C'est-à-dire que c'est en fait
le fait que les hommes, parce que c'est ce que je voudrais expliquer par l'humanisme. L'humanisme veut tout simplement dire que l'homme prend la place de Dieu. Ok. C'est pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, tu ne te feras pas une représentation quelconque de ma personne sur la terre. Ok? Parce que Dieu était en train de combattre cette pensée-là. C'est cette pensée qui dit, mettons-nous ensemble, faisons une tour et nous arriverons au ciel. Ouais? Dieu n'aime pas ça. Donc, toutes ces loges-là, bon, je ne voudrais pas dire que ça prépare aussi l'arrivée de l'Antéchrist, hein, parce que l'Antéchrist aura aussi pour mission de mettre ensemble toutes les religions. Ok. C'est là qu'on a dit qu'il y aura un règne également, un règne politique et religieux et économique. Ce n'est pas pour rien, vous remarquez que les questions religieuses sont d'une sensibilité telle que vous n'avez aucune idée. Ok. Ce n'est pas pour rien, je n'ai jamais vu pourquoi une question religieuse devrait autant nous diviser de cette manière. Ok. Chacun prise dans son coin, mais vous allez remarquer que la question religieuse est d'une sensibilité impossible. Et les politiques se battent toujours pour que les religions se mettent ensemble. Ok. Ok? Mais c'est en guise ou en prévision de l'installation de l'Antéchrist. Parce que ça lui permettra de mettre tout le monde ensemble, de faire un semblant de paix. Okay. C'est là qu'il est écrit dans le livre de Matthieu. Lorsque les gens diront paix et sûreté. Ok? Un semblant de paix. Et ce semblant de paix-là, qui va nous ramener à l'écriture d'un Corinthien, où la Bible dit, celui-là va se proclamer Dieu. Il entrera, il s'assurera dans les temples. Ce n'est pas qu'il va entrer dans un temple ce soir. Non. Le fait qu'il a mis tout le monde ensemble, tout est calme, il exigera que tout le monde puisse l'adorer. Ok? Vous allez commencer à le vénérer. Hein? Souverain pontife, c'est une façon de parler. Okay? Donc, ça ne sera pas seulement une considération d'ordre politique, mais cette considération sera doublée d'une considération religieuse. Et c'est cela qui va révolter Israël. Ok. Okay? C'est lui qui va mettre fin à l'alliance, c'est Israël. Ok. Okay? Donc, pas quelqu'un d'autre. C'est encore Israël, parce que déjà, vous savez, Dieu avait dit que Israël, c'est un peuple courraide. Ce n'est pas de la blague. Israël est têtu. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Il restera têtu parce que Dieu a un plan pour l'humanité. Donc, Israël va se lever. Il dit non, moi j'ai la loi qui me dit que Israël, tu n'auras pas devant toi un autre Dieu à part moi. Donc, toi là, tu ne peux pas être notre Dieu. L'Antéchrist se mettra en colère. D'autant plus qu'il aura déjà... Il faut lire Apocalypse chapitre 13. Il aura déjà fait des miracles. Donc, toute l'humanité verra vraiment que... Je voudrais qu'on lise ça. Toute l'humanité verra que... Non, ça c'est un homme de Dieu. Hein? Israël a tort. Je prends Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Okay? Il faut enlever la connaissance que tu as sur Apocalypse chapitre 13. Cette connaissance-là n'est pas de Dieu. C'est que tu avais quand tu étais avec Loufoulorabo. Donc, quand tu marchais avec Loufoulorabo, il faut enlever cette connaissance-là. Regardez. Quel verset? Je commence par le verset premier. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. C'est l'écriture que tu avais lu. Oui. Et cette tête, et sur ses cornes dit diadème, et sur ses têtes des noms des blasphèmes. Il faut retenir, c'était les noms des blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule du lion. Les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes comme étant blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Nous en parlerons si le Seigneur le permet, parce que nous considérons que cette bête-là, sur le plan politique, c'est l'Union européenne. Ils adorèrent les dragons, parce qu'il avait donné de l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous en parlerons.
parce que les 42 mois, c'est le temps de silence. Dans les ciels. Dans les ciels, je crois, après, dans la moitié de la 70e semaine. On en parlera. 42 mois, c'est 1260 jours. Ok? C'est le milieu de la dernière semaine. Oui. Ok? Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ok. Ouais. Il gérera le monde entier. Tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Ici, nous parlons d'Israël et de la portion des nations qui va rester. Ok. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un, tu vois. Donc, vous pouvez lire, vous pouvez continuer. Il y a une écriture qui m'intéresse, c'est le verset 13. Verset 13 dit ceci. Elle, la bête, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. C'est pourquoi, vous voyez, nous veillons pour que l'homme ne soit pas séduit par le miracle. Parce que le miracle, il suffit de rien pour que tu tombes dans la séduction. Tu vois? C'est pourquoi nous, même quand tu fais des miracles, nous vérifions l'enseignement. Si nous trouvons que l'enseignement n'est pas conforme au miracle que tu fais, nous comprenons que c'est le diable qui est de la magie. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il ne faut jamais être tétanisé quand vous voyez quelqu'un opérer un miracle. Le miracle n'est pas un signe évident que tu es en face d'un véritable serviteur de Dieu. Exactement. Je ne voudrais pas dire que les serviteurs de Dieu n'existent pas. Je ne voudrais pas dire que les miracles n'existent pas. Non, je dis oui. Mais il faut faire très attention. Parce que celui qui fait les miracles, il faut aller vérifier son enseignement, vérifier sa vie, vérifier son comportement. Lorsque vous voyez que ça ne colle pas avec la parole, son miracle est faux. Oui, parce que j'ai vu donc à la télé, donc la semaine dernière, quelqu'un, en Afrique du Sud, un de ces fameux, comment vous les avez appelés en parlant en parlant des acolytes les contremaîtres. Les contremaîtres un des contremaîtres de Pharaon, justement, dans la foule, il a fait descendre une colonne de feu. T'as vu? Ouais, ça j'ai vu de mes propres yeux dans la télé. Donc, en fait, il faut toujours aller vérifier ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça, quoi. Bien, docteur, en tout cas, c'est assez vaste. Hein. On peut vraiment pas parler de tout ce qui concerne donc cet enseignement en si peu de temps. On fait qu'élaborer certaines petites choses. On va revenir parce que là, on est arrivé donc la brèche se ferme. Et le temps avant le retour, là on n'a même pas parlé encore du retour du Seigneur. Pas encore. Et tout. Ben voilà. Donc on va continuer encore. Parce qu'il faut placer les deux oliviers. Oui, les deux oliviers. Ensuite placer les la grande tribulation. Venez passer la bataille. Exactement. Qu'est-ce qui va motiver le retour du Seigneur? Les milléniums. Oui, les milléniums, voilà. Parce que ce qui va motiver le retour du Seigneur, c'est la guerre de Gog et Magog. Ok, parfait. Okay? Parce qu'au temps des milléniums, le diable sera retenu. Pendant 1000 ans, il ne pourra pas opérer. Ensuite, Dieu va les lâcher. Il saura qu'il n'a plus beaucoup de temps. Alors, la Bible dit que c'est à ce moment-là qu'il fera beaucoup de tort. Ok? Alors, c'est ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Ok. Alors, c'est pendant ces moments ici qu'Israël va crier, béni soit selon celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, le Seigneur descendra, donc avec le souffle de vie, comme nous l'avons expliqué, pour mettre fin à cette manœuvre du diable. Alors, nous parlerons ainsi du jugement du trône blanc, où le Seigneur vient juger toute l'humanité, les temps de feu, où les gens vont y aller, et ensuite, nous avons la vie pour l'éternité. Juste une toute dernière question rapidement, docteur. On est enlevé. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe directement après? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans la fête des noces. Attendez.
Pourtant, il y a des gens qui disent que la fête des noces se passera au retour. Parce que, comment voulez-vous qu'on puisse fêter pendant que ça sera une période de désolation sur la terre? Le problème, c'est que, oui, mais parce qu'il y en a quand même. Mais non, mais il y a une écriture qui dit que lorsque l'époux est arrivé, c'était la fête des noces. Les 5 sont entrés. Pendant qu'ils mangeaient, il y a eu grincement des dents dehors. Oui. Donc, pendant que Christ sera avec nous, parce que j'y serai, et que nous serons en train de souper, pendant ce temps-là, les diables, l'antichrist, va faire pleurer l'humanité. On sera en train de se réjouir avec le Seigneur pendant que ceux de notre sont en train de souffrir. Souffrir. Bon. Nous serons en train de nous réjouir. Il faut pas avoir un esprit humain, quoi, c'est ça. Non, bien. Non, mais comprenez mon objection, docteur. Non, nous serons en train de nous réjouir pendant ce temps-là. Il y aura un grincement des dents dehors. C'est la Bible qui le dit. Et regardez, pendant que Noé et ses enfants étaient dans l'arche, tout bonnement en train de se réjouir, parce qu'ils ont échappé au jugement. Ils ont échappé au jugement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dehors? Les gens pleuraient. C'est ça. Donc en fait, moi je suis enlevé, ma femme reste, ben je me réjouis quand même. Au moins je me suis échappé. Parce que de toute façon, il n'y a pas de mariage. Tu oublieras ta femme d'une fois que tu seras. Ce n'est pas pour être méchant, mais bon, enfin c'est la parole de Dieu. Exactement. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, ça a été très enrichissant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter le docteur, vous pouvez nous contacter par le canal de l'église. Mais est-ce que tu peux te déconnecter sur Bluetooth, comme ça, moi je pourrais me connecter pour mettre également ma chanson. De mon téléphone? Oui, juste le Bluetooth. Il faut que nous sommes sinon, tu peux l'éteindre. Voilà, tu peux continuer, c'est pas grave. C'est toi qui parlais, non? Oui, non, moi j'avais fini. Tu concluais. En fait, c'est vrai. Je voulais juste donc le mot de la fin. 1 minute. Vous avez 1 minute pour brièvement, même une exhortation, que ça soit sur le sujet, un communiqué, n'importe quoi. Vous avez la parole. Vous avez 1 minute pour faire pour la fin. Bon, je pense que je pourrais pas me connecter parce que je crois que ce téléphone-là est connecté là-bas. Ce qui n'est pas grave. On va faire autrement. Donc, d'abord, nous voulons vous remercier de rester connectés. Les choses que nous abordons sont prophétiques et nous les faisons de façon un peu ramassée. Mais ce que je voudrais vous demander, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est d'abord de vivre la parole, de craindre Dieu, ce qui est la chose la plus importante. Sers Dieu avec honnêteté et sincérité, avec un cœur converti et repentant. Donc, si tu as commis quelques erreurs quelque part, ça ne coûte rien que de réparer. Pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps, demander pardon, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur se souviendra de vous. Et puis, je rappelle aux bien-aimés que nous avons rendez-vous en Europe. Donc, nous avons rendez-vous en Allemagne, à Cologne. Et nous avons également rendez-vous à Lyon, en France. Je souhaite véritablement, vous qui êtes en Europe, venir aussi nombreux. Ce sera en été. Nous serons pendant les vacances. Est-ce que c'est une simple campagne d'évangélisation ou c'est dans un cadre bien défini, une conférence sur un thème bien spécifique? Non, ce serait juste que le frère est en train de communier et nous prêcherons la parole. Ok, d'accord. Donc, déplacez-vous, ce serait une très bonne chose. Des fois, tu dépenses ton argent pour des choses qui ne sont pas utiles. Mais si tu payes ton billet de train, d'avion, ou tu prends une voiture en location, et que tu te déplaces pour venir écouter la parole, communier avec tes frères, ce serait une très, très bonne chose. Ok? Donc, nous comptons sur vous là-dessus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et puis, bonne soirée. Et puis, merci pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Et même ceux qui sont partis avant, il n'y a pas de problème. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, exactement. Pour un nouveau thème. Mais regardez, je voulais quand même dire quelque chose, mes bien-aimés. L'émission j'ai décidé de sursoir un peu. Qu'est-ce que c'est comme... C'est une émission, c'est un nouveau concept que j'avais créé, que je voulais commencer. Apprendre à vivre avec les gens. Alors, beaucoup ont pensé que je vais faire cette émission-là pour régler des comptes à des gens. Ok? Alors, par sagesse, je préfère ne pas le faire. Parce que je ne voudrais pas donner l'impression
que je rende compte aux gens. Mais docteur, que pensez-vous de toutes les personnes qui prennent, voilà, ils écoutent un enseignement, ils écoutent une prédication, ils le prennent personnel comme si... Non, mais ils sont pleins. Non, mais vous savez, quand quelqu'un est convaincu qu'il t'a fait du tort, ok, il se reproche de quelque chose, il croira que tout ce que j'ai dit, c'est que je suis en train de le dire par rapport à sa personne. Alors moi, je voudrais éviter cela, ok? C'est pourquoi j'ai préféré sursoir d'abord cette émission. Je préfère encore que vous me posiez des questions que je réponde, que de venir faire une émission alors que mes intentions sont nobles. Juste pour apprendre à gens comment vivre avec les autres. Mais certains pourront croire, non, il est en train de faire cette émission-là parce qu'il est en conflit avec elle. Tu vois, il se parle pas. D'abord, je vous informe que je parle avec tout le monde. Donc, tu vois, c'est parce qu'il s'est séparé avec elle. Donc, je voudrais éviter ça. Parce que généralement, quand les gens ont un problème avec toi, ils commencent à s'imaginer des choses dans leur tête. Tout ce qui nous arrive, le malheur qui nous arrive ici, c'est seulement parce que nous faisons des songes. Ce n'est pas de notre faute, c'est Dieu qui nous a donné les songes. Alors, beaucoup sont devenus jaloux. Beaucoup de haine et de jalousie. Nous commençons même à nous poser la question où mettre les pieds ou ne pas mettre les pieds. Donc si j'arrive en Europe comme ça, que tu m'invites, je refuse de venir, ce n'est pas que j'ai un problème avec toi. Je commence tellement à avoir peur de dire, est-ce que ce n'est pas là-bas qu'on va aller m'empoisonner? Tu vois? Donc, je vous aime bien, mais surtout n'essayez pas de m'inviter à la maison parce que je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas par précaution au regard de tout ce que je vois aujourd'hui. Je préfère me préserver parce que l'homme prudent voit le mal de loin. Donc, si tu as un cadeau à me le faire, donne-moi l'argent, je mettrai dans ma poche. Ne dis pas que je vais préparer, je viendrai manger parce que je ne viendrai pas. Ah, carrément. Ah ouais, non, par précaution. Tu vois? Je peux avoir été empoisonné ailleurs. Je viens manger chez toi, ça arrive que non, c'est chez lui qu'il a été empoisonné. Donc, je voudrais vraiment être très prudent là-dessus. Donc, je vous aime bien, je vous adore bien, mais le monde est devenu tellement méchant qu'on commence à faire très attention. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.